Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que beaucoup de compositeurs se posent. Et cette question, c'est comment faire une prod qui pourrait vraiment sonner et correspondre à Drake. Alors quand je dis sonner Drake, je parle évidemment pas de faire un énième type beat YouTube où on met un pad et une voix samplée. Je parle plutôt de comprendre pourquoi les prods récentes sur lesquelles Drake pose sonnent comme elles sonnent. Parce que si tu as écouté le dernier projet qu'il a sorti, qui est Iceman, bon, il y a Made of Honor et Habibti aussi, mais surtout Iceman, il y a quand même plusieurs choses qui reviennent de manière constante. Déjà, on a un côté très samplé avec beaucoup de voix dans les prods. Souvent, c'est des voix féminines, des harmonies et des textures vocales un peu samplées, chopées, qui vont faire que elles vont nous amener tout l'aspect émotionnel de la prod. En gros, elles sont un peu là pour créer l'identité d'un morceau. Ensuite, on retrouve souvent des accords de synthé ou de pad qui sont vraiment assez simples. Et si c'est pas une voix, on est sur un élément mélodique qui lui va porter le morceau émotionnellement à la place d'une voix samplée. Mais des fois c'est des voix samplées, des fois c'est des éléments mélodiques. Et il y a un truc surtout qui est très important dans les prods de Drake, surtout ces dernières années, et on le voit encore plus avec Iceman, c'est que les percussions sont super simples. On a très peu d'éléments, on a très peu de percussions, et finalement on a quand même assez peu d'informations. Et ce qui est intéressant à remarquer là-dedans, c'est que malgré très peu d'éléments et malgré très peu de changements rythmiques, on a quand même une identité rythmique qui est très forte. Et ça, je pense que c'est un truc que beaucoup de compos comprennent mal. Parce qu'ils regardent une prod de Drake et ils se disent c'est vide. Alors que non, c'est absolument pas vide, c'est vraiment hiérarchisé. Et je pense que c'est important de vous faire ce point-là avant de passer à la partie composition, parce que le but aujourd'hui, à travers ce que je vais vous montrer sur la partie composition, c'est vraiment qu'on soit dans une ADN Drake et non pas qu'on soit dans le but de faire une prod qui sonne Drake. Parce que sinon, si on essaie juste de faire des prods qui sonnent Drake, on va pas réussir à comprendre le pourquoi du comment Drake il va poser sur une prod. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les prods de Drake, c'est que elles sont tournées pour qu'il y ait un seul élément principal qui soit Drake. Il sert littéralement de centre de gravité du morceau. Tout tourne autour de sa voix. Et pour moi, elle est là la différence entre les gens qui placent Drake et les gens qui essayent de sonner Drake. C'est qu'il y en a, ils essayent de faire une prod qui va dans sa vibe, tandis que ceux qui placent pour Drake, ils essayent de lui faire le maximum d'espace possible dans une certaine cohérence harmonique pour que lui puisse être l'élément principal. Donc autrement dit, ce qu'ils cherchent à faire, c'est créer un maximum d'émotions tout en laissant à l'artiste qui est donc Drake un maximum de place. Donc dans cette vidéo, je vais vous déconstruire une prod que j'ai déjà faite et qui pour moi peut sonner vraiment pour du Drake. Et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est une philosophie de production. Donc le but, ça va être de vous montrer comment créer de l'émotion, comment créer quelque chose de mémorable, tout en laissant le maximum de la place pour l'artiste, qui serait Drake dans ce cas-là. Bref, on passe à la partie composition, mais juste avant, n'oublie pas le pouce, l'abonnement et un commentaire. C'est super important pour moi pour me faire référencer. Je sais qu'il y a le boost aussi maintenant sur les versions téléphone. Pour un petit créateur de contenu comme moi, évidemment, ça fait une énorme différence si vous faites ça. Donc, je vous incite à le faire. Et si tu veux travailler avec moi, si tu as envie que je t'aide à développer ton identité sonore, si tu veux vraiment que je t'accompagne pour avancer là-dessus et que tu as vraiment envie d'avoir un coup de boost et quelqu'un derrière toi tout simplement qui te donne un regard extérieur et professionnel, je te mets dans la description un lien, tu cliques dessus et t'en sauras plus. Alors nous voilà sur le projet en question. Donc c'est une prod où il y a à la fois les mélodies qui je trouve sont pertinentes par rapport à ce que je voulais vous montrer et en même temps on a aussi des percus qui, tu vas le voir, sont assez simples. Donc on commence par le premier élément. Alors le premier élément il est assez simple, c'est la texture finalement. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. À cet élément, on va venir lui ajouter quelques petits effets. Donc, je tiens à préciser exactement, c'est un élément qui s'appelle New Metal dans Analog Lab 5. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé que Analog Lab pour cette prod-là. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé tout simplement tout ce dont j'avais besoin. Donc, je le mets un petit peu en stéréo. Donc, le mix est déjà fait, mais je vais vous le montrer au fur et à mesure. J'ai un Melodic Bus ici, mais je vais y revenir après. Donc, pour ce premier élément, je viens de vous le faire écouter sans les effets. Je recommence. Et maintenant, je vais ajouter les effets. Donc, je vais ajouter un FabFilter Pro Q3 sur lequel je vais cut un peu au niveau des mids. Pourquoi? Pour laisser un maximum de place en mono à l'artiste. Le but, c'est que sa voix, elle soit un maximum en mono. Et j'ai mis un Fruitiflangus que j'ai un peu trafiqué et que j'ai pas mis à 100% pour donner justement une vraie différence. Donc, avant, ça donne ça. Et après, ça donne ça. Vous voyez, hein, là directement au centre, pour ceux qui sont au casque évidemment, hein, sur téléphone, je ne sais pas si vous allez le ressentir vraiment, mais pour ceux qui sont au casque, vous sentez que direct le son, il est sur les côtés et il n'est pas central. Et donc en fait, là comme ça, on laisse beaucoup plus de place à l'artiste.
Ensuite, on a un deuxième élément, qui est celui-ci, qui est donc l'élément central du morceau. Donc voilà, un très simple. Le but, c'est d'avoir un élément mélodique principal qui soit vraiment simple. Pourquoi? Parce que ça nous permet déjà de pouvoir faire des arrangements autour qui sont un peu plus fantasques et surtout, ça permet à l'artiste de toujours s'y retrouver très facilement. C'est beaucoup plus facile pour un artiste de poser sur quelque chose qui est simple, le fait est, que sur quelque chose qui est compliqué. Bon, alors parfois, malheureusement, on a des artistes qui vont trop dans la simplicité, on peut dire, mais c'est pas le cas de Drake, je trouve. Alors, je trouve que les gens sont mauvaise langue avec lui là-dessus. Le preset, c'est Antonio Stradivari, d'où le nom de la prod. Et maintenant, je vais rajouter donc un effet dessus pour pouvoir vous donner une autre version. Donc cet effet-là, c'est un décapitator. Donc un décapitator, ça sert à quoi? Ça sert un peu à saturer le son. J'en avais besoin pour qu'il ait un peu plus de présence, un peu plus de punch, parce que c'est un élément simple, du coup, il faut quand même qu'on lui donne une texture. Donc on l'écoute sans l'effet, puis avec l'effet. Là, on sent plus de présence, plus d'impact, et en même temps, ça reste quand même assez doux. On n'est pas non plus archi agressif. On passe maintenant à la troisième mélodie. Bref, voilà. Donc, c'est un violon tout à fait basique, qui vient de chez Analog Lab, comme d'habitude, et donc c'est le Dream Strings. Sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu plus de mono et je l'ai mis sur un côté. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin, encore une fois, de créer un maximum d'espace. Donc, quand j'ajoute de la mono sur cette petite molette là que vous voyez au niveau de ma souris, en fait, je vais l'obliger à être vraiment plus sur un côté. Que si je mets de la stéréo, en fait, même si je le mets sur un côté, je vais quand même l'entendre de l'autre côté et je viens brouiller un peu les éléments entre eux. Donc, moi, je préfère créer de la différence. Donc, sans effet, on se l'écoute. Et après, avec effet, c'est un petit Fab Filter. Vous allez voir, ça fait la différence. Donc ça, c'est sans effet. Et maintenant, avec. Donc, comme vous pouvez voir, je vous montre. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient booster des mid-high fréquences pour donner ce côté un peu plus samplé. Et on vient couper les high, comme ça, on va avoir beaucoup plus d'espace, encore une fois, pour la clarté de la voix. Surtout sur un artiste comme Drake, c'est super important parce que c'est quelqu'un qui a un mix qui est très clair. Ça a d'ailleurs pu lui être reproché sur What Did I Miss, le titre What Did I Miss, qui est un titre qui... dans lequel, par exemple, les S sont très prononcés, il n'y a pas beaucoup de déhisseurs dessus. Et bon, ça a été quelque chose qui lui a été reproché et j'ai coupé un peu de bas. Sauf que, en fait, c'est une manière de mixer qui est assez pop et qui est très ouverte explicitement pour un artiste. Pour Drake, c'est super important. Pourquoi? Parce que Drake, il parle à tout le monde, que tout le monde... on va dire, Drake et probablement avec Taylor Swift, ce sont les deux artistes les plus mainstream au monde. Donc bah forcément, ils ont besoin d'avoir des mix qui sont peut-être un peu plus pop que trap, rap plus dur. Et vous remarquerez aux États-Unis, tous les artistes mainstream ont des mix qui sont plutôt popisés pour que ça puisse plaire à tout le monde. Et c'est un très bon mélange, hein. Il faut pas en vouloir aux gens de vouloir faire une musique qui est plus agréable à écouter pour plus de gens. Ok, maintenant on arrive, donc là on était sur l'élément de base et deux éléments qui viennent derrière construire un petit peu et qui viennent harmoniser, qui viennent donner un tout et qui viennent donner une émotion. Maintenant il nous faut un élément qui vient un petit peu taper dans tout ça pour nous donner un lead principal et pour nous donner surtout une vraie différenciation dans le morceau qui va amener de l'âme, de la texture, de l'arrangement et qui va nous permettre vraiment d'être tout le temps en mouvement. Ça, c'est super important aussi. On doit être en mouvement dans la prod. On ne doit pas avoir quelque chose qui se répète de manière trop... trop de fois, on ne peut pas avoir des répétitions qui sont beaucoup trop basiques. Pourquoi? Parce que on a changé d'air dans la musique. Maintenant, quand on met une prod en studio, ça dure 20 secondes avant de savoir si on aime la prod ou si on l'aime pas. Donc on a besoin de créer du mouvement assez rapidement. Et surtout, le fait est, les gens consomment la musique d'une manière complètement différente. Donc forcément, quand vous voulez placer pour des artistes, vous devez prendre en compte aussi la manière dont les artistes construisent leur musique pour qu'elle soit entendue.
il est là le piège en fait aussi hein, dans la composition, c'est que vous avez deux choix quand vous voulez composer, c'est soit vous voulez faire quelque chose qui plaît à l'industrie, soit vous voulez faire quelque chose qui vous plaît à vous. Le but final, c'est de trouver un truc qui vous plaît à vous, qui plaît à l'industrie, et ça prend des années, mais si votre but c'est absolument de placer, ce que je vous recommande pas non plus, hein, par pure passion, par pure envie d'être d'excellents artistes et par pure envie de prendre du plaisir, je vous conseille pas forcément de faire tout le temps ça, mais sur les périodes où vous voulez absolument placer, ou en tout cas c'est un défi, vous avez envie de travailler avec vos artistes préférés, ce qui je pense est le cas de tout le monde ici, en effet à un moment donné, par moment, faut s'adapter aussi aux directions artistiques de ces artistes. Je vous rappelle qu'un artiste comme Drake, il reçoit des prods, des dizaines, des centaines de prods tous les jours, donc pour être sélectionné là-dedans, il faut réussir à lui faire quelque chose qui est simple pour lui à comprendre et qui en même temps vous correspond à un minimum. C'est un équilibre à trouver. Pas si simple que ça d'ailleurs. Et donc, on repart sur ce quatrième élément que je vous montre avant et après mix. Donc là, l'élément il sonne un peu dry, il sonne un peu sec. Il manque des éléments pour pouvoir vraiment faire sonner cette sonorité et pour vraiment la rentrer, l'harmoniser avec tout le reste. Donc j'ajoute des effets qui sont Blend 2, très bon effet, super efficace pour pouvoir un peu distort votre son et pour pouvoir le faire passer sur... ça le fait passer dans une sorte de boucle qui va le trafiquer, qui va un peu l'arrondir. Je ne sais pas comment bien vous expliquer ça, mais en gros, Blend, ça va permettre de pouvoir vraiment avoir comme un genre de chorus, mais qui déforme un peu le son. Un peu dans le délire d'un Little Alter Boy, que j'ai rajouté d'ailleurs par-dessus, donc sur lequel j'ai mis juste du formant, j'ai pas pitché, j'ai rien changé, j'ai juste mis du formant pour pareil créer beaucoup plus de texture. Le tout accompagné d'un Spaced Out, donc Spaced Out, c'est un delay, et que je n'ai pas mis à 100%, pareil pour le Blend 2, hein, je ne l'ai pas mis à 100% comme vous pouvez le voir. Alors, à quoi va me servir le Spaced Out? Il va me servir à créer de l'espace et c'est tout simplement pour moi le meilleur delay qui existe. Donc voilà, je vous le conseille. Et donc maintenant, avec les effets, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, hein, là ça traverse, ça vient partout. Donc, vraiment intéressante cette sonorité parce qu'elle permet de créer vraiment du volume dans le morceau. Maintenant, ce que je pense qu'on peut faire, c'est que je vais vous mettre toute cette première partie de sample en entier. Et je vais vous montrer un truc que j'ai fait sur le bus. Donc, une fois que j'ai fait mon sample, j'envoie tout dans un bus. Et dans le bus, je mets un Shaperbox 3. Donc, je vais vous le montrer une première fois, l'ensemble, sans le Shaperbox 3. Et ensuite avec le Shaperbox 3, pour vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Voilà, donc moi je trouve que l'ensemble est super cohérent, laisse de l'espace, ça a de l'âme, ça a de l'identité, on part dans une direction et pour autant, on peut mettre Drake en plein milieu, ça posera pas problème. Maintenant, on a un Melodic Bus. Un Melodic Bus, à quoi ça sert? Ça sert à réunir toutes les mélodies avant de les envoyer dans le master en y mettant des effets. Donc, moi par exemple, ce que je mets sur mon Melodic Bus, alors ça dépend des fois, mais cette fois-ci, j'ai mis un Shaperbox 3. Pourquoi j'ai mis un Shaperbox 3? Parce que c'est une technique qui m'est très personnelle. J'aime créer cette sensation un peu organique, un peu live. Et je trouve que le Shaperbox 3 me permet de faire ça et me donne la sensation que le son bouge un petit peu plus, est un petit peu plus vivant, qu'à certains moments on entend un tout petit peu moins bien, après on entend mieux. Bref, c'est du détail, mais c'est un détail que moi je trouve super important. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il rend mon morceau beaucoup plus vivant. Donc,
je vais vous mettre directement un passage où, voilà, ici par exemple, vous allez pouvoir mieux entendre. Et je vais vous le montrer sans le shaper box, puis avec. Et maintenant avec. Et le volume un peu. C'est du détail, hein, mais je trouve que c'est un détail qui fait une énorme différence. On a des petits sauts avec le volume. En fait, comme vous voyez, hein, je vais faire des baisses de volume, puis je vais remonter le volume, puis je vais le baisser, puis je vais le remonter. Je vais mettre au mix à 20%. Ensuite, je vais faire la même chose avec la panoramique. Donc, ça va à gauche, ça va à droite. Et donc, je vais faire exactement la même chose. D'un coup, c'est à gauche, d'un coup, c'est à droite. Et je vais mettre un très faible pourcentage. Et le width, ça permet d'être en stéréo ou en mono. Donc, je vais écarter, rentrer le son, re-écarter, re-rentrer le son. Ça, c'est super intéressant. Toutes ces choses-là, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet de créer tout ce volume-là. Alors, pourquoi des triangles de ce genre? Bah, tout simplement, je le fais de manière aléatoire pour créer justement un volume qui est naturel. Ça, pour moi, archi important dans mon processus de création. Une fois qu'on a parlé des mélodies, on peut passer aux percussions. Alors là, vous allez me dire, Sina, tu nous as dit au début que c'était super simple les percus. On se retrouve avec 10 lignes de percus. Alors en effet, mais c'est parce que à certains endroits, je vais doubler mes percus et par exemple sur mes hi-hats, comme vous pouvez le voir, pour donner plus de volume à mes percussions. Mais le but, c'est de garder une rythmique qui est simple. Donc, pour commencer, on a une 808. Voilà, plus basique on meurt, c'est parfait. Ensuite, suite à ça, on a un kick. Alors, je n'ai pas montré au mix pour la 808, mais je l'ai mis en mono et je l'ai un tout petit peu décalé dans ma stéréo. Ensuite, on a un kick. Le kick, je l'ai mis en full mono. Comme vous pouvez voir, je fais taper un maximum le kick et la 808. C'est super important pour moi. Voilà. Plus basique tu meurs, c'est parfait. Maintenant, on a des snares qui sont juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a deux schémas de snare. On a une snare qui vient sur l'autre. Donc, on a une snare principale et on a une snare qui vient appuyer. Et donc, côté snare, pareil, il n'y a absolument rien au mix. En général, sur les percus, je ne vais pas mettre d'effets. Pourquoi? Parce que, en fait, si je choisis bien mon son, si je choisis bien mes sonorités, je n'ai pas vraiment besoin de mettre d'effets sur mes percus. Basique à la mort. Ensuite, on a des percussions. Donc, un petit shaker et des petites percus. Honnêtement, dans le but de vouloir faire une prod pour Drake, comme vous pouvez le voir, je les ai mises très bas au niveau du volume, mais je pourrais même les enlever. Chose que j'ai faite avec un hi-hat qui était juste ici, et vous pouvez voir au mix. Donc là, les deux percussions qui sont beaucoup plus basses que tout le reste. Et là, carrément, j'ai quasiment rien mis sur l'open hat. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie qu'on l'entende un tout petit peu, mais j'ai pas envie qu'il prenne de place. Donc ils sont vraiment en dessous. Maintenant, on passe aux hi-hats, et c'est probablement le truc le plus important dans les percus si vous voulez faire des percus type Drake. Dans vos hi-hats, en fait, vous devez être simple dans les éléments que vous utilisez, dans la rythmique que vous utilisez, et vous devez quand même faire des variations. Mais si vous commencez à faire des variations qui sont trop dures, un peu à la RIP à lui, à la Takey, ou à la Nick Paps, pour ceux qui connaissent, bon, malheureusement, ça va peut-être être beaucoup trop pour un artiste comme Drake. Ça peut complètement correspondre à d'autres artistes, à des Lil Baby et tout, mais pour Drake, il faut rester simple. Et vous regarderez, les sons que Takey a produits pour Drake, ils sont assez simples. Basique. Donc voilà, hein, à un moment, on a quelques croches, à un moment, on a des triolets, et puis c'est tout. Et le hi-hat qui est juste au-dessus, vous voyez, hein, on l'entend à peine, mais c'est le but.
Donc là, si je l'enlève... Voilà, très simple. Le but, c'est quoi? C'est de créer un tout petit peu de volume avec ça. Les percus ici, on les a mis à gauche et à droite, un max. On a nos hi-hats qui sont ici, on en a mis un à droite, un à gauche. On les met sur tous les hi-hats qui... le hi-hat principal qui est donc là, on va le mettre en mono. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment qu'il sonne d'un côté. Voilà. Les snares, on les décale un tout petit peu. On en met une en mono, l'autre on la laisse un peu plus large. Voilà, c'est du travail technique vraiment. Le but, c'est quoi? C'est de venir créer un maximum d'espace à chaque fois. Il faut aussi que chaque élément puisse respirer. Et donc, on doit leur apporter à chacun de ces éléments-là leur place. Maintenant, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai un drums bus. Alors ce drums bus, à quoi il me sert? Il me sert à faire toute ma compression et à limiter toutes mes percussions, tout en mettant un équivalent d'exciter que je fais à partir d'un Pro Q3. Donc les percus, on peut les mettre sans, puis avec les effets. Je vais vous montrer à quoi me servent ces effets. Et avec les effets, donc on a un Pro Q3 que je vous présente qui me sert d'exciter, donc qui me permet de pouvoir amener un petit peu plus de punch à mes percussions sans en abuser. Voilà. Et ensuite, j'ai un classique compresseur. Moi, je pars de la base du vintage tape et classique clipper de TR5, donc des T-Rack. Et celui-là, il s'appelle Synadrums. C'est tout simplement, c'est un preset que je me mets à chaque fois qui marche très bien et voilà. Magnifique. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut mettre tout ensemble pour voir un peu ce que ça va donner. Et surtout, ensuite, on va s'attaquer au master parce que j'ai encore deux petites choses à vous montrer avant qu'on en finisse. Bref, voilà. Sur le master, maintenant, il reste deux choses à mettre. La première chose, c'est un Violet EQ. Alors là, c'est très personnel, mais moi, j'aime bien ajouter l'effet fat du Solid Slate Logic Violet EQ, donc de la gamme Fusion. Moi, j'utilise que la gamme Fusion, honnêtement, chez SSL. Je vous la conseille, évidemment. J'aime bien mettre un peu de fat, donc pour augmenter un peu la rondeur de mes basses. Je trouve que ça donne beaucoup plus de volume. Et ce que je fais d'autre aussi, c'est que je mets un stéréo imager. Et j'ai tendance à être un immense abuseur. Hein. Là, on est sur, on est sur de l'effet qui est quand même un petit peu abusé. Hein. J'ai cherché avec. Donc, le space au milieu. Donc, on a le shuffle à gauche. C'est à partir de combien de hertz c'est pris en compte pour le stéréo imager. Ici, à gauche, on a le space. Donc, en gros, pour vous résumer, le space, il sert à quoi? Il me sert, plus je vais vers la gauche, plus mon centre va être centré. Plus je vais vers la droite, moins mon centre va être centré. Moi, j'ai besoin de bien centrer mon centre, notamment ma basse, ma 808 et évidemment mon kick. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que ça tape frontal. Pareil pour la snare. Et on a le width qui permet, en gros, d'élargir tout le reste, donc toutes les sonorités. Et ici, on a un solo side, donc qui est un bouton quand on appuie dessus, qui nous permet d'entendre que ce qu'il y a sur le côté, et donc qui nous permet de pouvoir travailler notre traitement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu abuser du space,
sur le côté gauche, donc pour que ça centre plus. Mais par contre, tous les éléments que j'ai déjà préparés au mix avant, ici, dans ma stéréo, sur les côtés, bah, j'ai envie qu'ils aillent sonner beaucoup plus sur les côtés. Ce qui, personnellement, est une touche que je trouve vraiment intéressante. Donc, je vous remets un passage, hop. Je peux vous remettre ce passage-là, sans, puis avec le master. Et maintenant, je vous le mets avec les effets. Là, vous entendez, on l'entend plus. Là, on a de l'espace. On vient de créer de l'espace, franchement. C'est des détails, encore une fois, hein, mais l'accumulation de détails. Si je vous remets maintenant, hop, absolument tout, sans les effets et sans les détails, et qu'après je vous remets tout avec, vous allez voir la diff. C'est dégueulasse, voilà, comme ça, ça sonne à la base de la base, c'est horrible. Et maintenant, je vous remets tous les effets. Là, on a quelque chose. Bref, voilà pour cette prod. À noter que vous pouvez aussi en faire simplement un sample pour l'envoyer. Donc arrangement qui est juste ici. Arrangement légèrement différent comme vous pouvez le voir. Beaucoup plus vite, je fais des transitions dans mes arrangements. Pourquoi ? Parce que je travaille avec des gars qui m'ont conseillé de faire ça et qui sont des mecs beaucoup placés, surtout aux États-Unis, sur mes artistes préférés, dont Drake, et qui m'ont conseillé, donc je vous partage le conseil, d'aller le plus vite possible dans mes transitions pour toujours garder l'oreille très active pour les compositeurs qui écoutent des loops. Voilà, donc c'est exactement les mêmes mélodies, tout est pareil, juste comme vous pouvez le voir aux arrangements, j'ai raccourci et j'ai essayé de créer un petit peu plus de différence. Et à la fin, moi je laisse toujours chacune des sonorités pour que les gars puissent l'avoir directement en stems, qu'ils n'aient pas à me demander des stems pour télécharger, ou s'ils aiment vraiment un seul élément, bah, qu'ils puissent quand même piocher dedans. Pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, eux, potentiellement, ça va leur permettre de travailler dessus quand même s'ils n'aiment pas tout ce que j'ai fait sur mon sample. Et donc, en fait, ça rend les choses plus simples pour eux et pour moi. Je casse pas leur moment de créativité et je m'offre la possibilité aussi de pouvoir travailler avec ces gars-là qui sont pour moi mes compositeurs préférés. Donc voilà. On peut se faire un dernier truc avant de se quitter. Donc je vous rappelle, hein, évidemment, en attendant de faire ça, que si vous voulez travailler avec moi, c'est en description. Moi, je travaille à fond sur les directions artistiques, que ce soit des compos ou des artistes. Le but, c'est quoi ? Bah, c'est de vous permettre d'avoir le meilleur résultat possible, c'est de vous permettre d'avoir une qualité musicale qui déchire, qui fait que vous êtes archi identifiable en studio, qui fait qu'on vous fait confiance. Moi, on me fait confiance, pourquoi ? Pas parce que forcément j'ai les prods les plus plaçables du monde, pas vraiment même. Je galère à placer parce que j'essaye trop de mettre ma patte, hein, si on peut expliquer ça. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté personnelle. Je sais faire des prods pour placer, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Et moi, mon but, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est plutôt de développer une chaîne YouTube que je trouve utile et de vous accompagner parce que je trouve ça bien mieux pour moi, en fait, personnellement. Je kiffe plus faire ça que d'essayer de placer des prods absolument. Mais ceci dit, d'avoir mon propre son, d'avoir ma propre identité, ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'ouvre des portes à chaque fois que je parle avec des gens. Pourquoi ? Parce que je sais comment parler aux gens, je sais comment me présenter à eux, je sais où les trouver, et surtout derrière, je sais emmener la bonne musique, parce que c'est une chose de réussir à se faire du réseau, c'en est une autre de convaincre un réseau de travailler avec toi. Donc, si tu veux avoir un son qui déchire, si tu veux avoir des techniques de production les plus avancées que je puisse te donner, et si surtout tu veux pouvoir te développer avec quelqu'un, un professionnel derrière toi, qui te donne vraiment un retour et une qualité d'expertise que tu ne trouveras pas ailleurs, eh ben rendez-vous dans la description et tu vas voir par toi-même si ça t'intéresse ou pas. Alors, je nous ai préparé un petit truc marrant, c'est que je nous ai pris le sample de National Treasure de Drake. Donc j'ai extrait sa voix pour voir si ça pouvait coller avec la prod. Alors évidemment, moi j'ai fait une prod dans le délire Drake,
J'ai pas Drake qui a posé directement sur ma prod et qui me permet de pouvoir faire exactement ce que je veux avec sa voix. J'espère que ça m'arrivera bientôt. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Mais moi, je pense que ça va très bien passé. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and leader got habits together like couples vacation. They packing together like rushing to finish. They'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. Ok, donc on est parti. On s'écoute ça avec Drake dessus pour voir ce que ça donne. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and leader got habits together like couples vacation. They packing together like rushing to finish. They'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. They hate me so much, it's a sickening thing. They must have heard wrong on the call. I sent them a sack cause I wanted you shipped to the king. When you was a part of the team, we used to be planning our Mexico trip in the spring. We must have been dealing in spur of the moment. Cause why did we think you could get us a ring? They bragging about how you went home, the fuck it ain't home. Cody, we threw him away. G-Pop sent us a real one from Dago. And next thing we knew we was doing parades. Fuck all you pussy man who could relate. Might just go take me a walk by the sea. They diss on a boy till they blue in the face. I put all them faces that's blue in the safe. Really can't find me the words, you niggas is birds. I wish that I knew what to say. Movie a block, I don't see a face. Your first time back since back in the day. First time lit since back in the day. We needed that chip since back in the day. My mind on the money, I'm racking my brain. And none of you pussies is acting the same. Je trouve que ça rend plutôt bien, mais il faudrait que je travaille un petit peu la voix quand même pour que ça rende vraiment. Évidemment, c'est une voix que j'ai utilisé FL pour prendre le stems de la voix, donc c'est pas propre, enfin bref, voilà. Mais je pense que vous voyez l'idée, hein, si je vous prends ce passage-là. Magnifique, magnifique, ça rend très bien finalement. Donc voilà pour cette petite vidéo sur notre cher Drake et sur Iceman finalement, que je vous conseille d'écouter. Hein. Je vous rappelle que Drake c'est la pluie et le beau temps de l'industrie depuis 15 ans, donc je trouve que Drake est un très bon indicateur de ce qui va être fait ou pas fait dans les prochains mois, voire prochaines années. Il n'y a que lui dans notre game. Que vous soyez fan de Kendrick ou pas, j'adore Kendrick, c'est un de mes artistes préférés, mais que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Drake fait la pluie et le beau temps, Drake est le numéro 1. Je vais m'embrouiller avec certains d'entre vous. Mais le fait est que, en fait, quand Drake fait un truc, tout le monde suit. Et c'est pour ça que la musique de Drake, pour plein de gens, elle est réverbative, mais parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est Drake qui influence, et pas Drake qui se fait influencer. Alors, il se fait influencer par l'underground, mais c'est généralement lui qui va prendre un genre qui est underground, le mettre grand public, ce qui va lui valoir des critiques, évidemment. Mais ceci dit, il va le rendre public, vraiment mainstream, un tel genre ou un autre. Et donc, de ça va découler plein de gens dans l'industrie qui veulent marcher, qui veulent faire leur stream, qui veulent faire leur vente, qui veulent être mainstream et qui vont imiter Drake. Donc, quand vous voulez produire, si vous voulez produire pour vos artistes préférés, c'est super simple. Vous allez sur les albums de Drake, vous regardez ce que Drake fait et vous essayez de suivre. Rappelez-vous d'une chose, les compos qui travaillent pour Drake, derrière, à chaque fois ils travaillent pour Travis Scott, à chaque fois ils travaillent pour Future, à chaque fois ils travaillent pour Young Thug. Donc en fait, quand vous réussissez à travailler pour Drake, vous ouvrez tout le monde. Ça, c'est super important. Vous faites un nom qui est inoubliable quand vous travaillez avec Drake dans cette industrie à l'heure actuelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris plein de choses. Des fois je sais que je suis un peu technique et tout, donc voilà, malheureusement j'arrive pas à être un peu plus lent dans mes explications. Pourquoi? Parce que sinon j'ai l'impression que pour ceux qui sont les plus avancés, ça va rien vous apprendre. Donc ceux qui sont un peu plus débutants en la matière, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je vous réexplique des choses. Il y a les commentaires pour ça, vous pouvez m'envoyer des DM sur Insta, Sinamusique-du8 sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, je vais continuer à faire des vidéos comme ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la partie business parce que je trouve qu'en termes d'éducation, c'est super important, mais je vais faire beaucoup plus de vidéos à partir de maintenant sur tout ce qui touche à la direction artistique, à comment travailler un son, parce que je pense que c'est un truc qui manque beaucoup et qui est super important et personne ne le fait, donc je vais le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, n'hésitez pas à me soutenir parce qu'en fait,
On n'est pas beaucoup. Moi, je suis encore un petit créateur, malgré mon travail, malgré tout ça. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer sur les réseaux sociaux. Je comprenais pas forcément ça avant. Mais j'ai envie de partager mon travail. J'ai envie d'avoir une communauté qui suit mon travail et qui a envie de progresser à travers ce que je peux produire et toutes les techniques que je peux leur montrer. Moi, de mon côté, j'essaye aussi de tout faire pour qu'un jour, on puisse avoir une communauté suffisamment grande pour que je puisse nous ramener des opportunités. Et voilà quoi, juste je suis un petit, finalement je suis un petit créateur de contenu maintenant et j'ai besoin de force. Plus vous me donnez de la force, plus je vais pouvoir me développer et ce sera un grand GG à vous, un grand merci à vous. Donc rejoignez le bateau le plus vite possible, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et évidemment, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne sur votre son, sur votre identité sonore, si vous voulez que vraiment on vous crée quelque chose sur mesure qui soit qui vous correspondent, qui fassent en sorte que ça suive vos envies à vous musicales et en même temps que ça me plaise un minimum à l'industrie et que vous avez envie d'avoir toute une continuité autour de votre musique qui vous permet d'avoir l'impression d'être vous-même quand vous faites quelque chose pour mettre en avant votre musique, rendez-vous dans la description. Là-bas, évidemment, vous allez voir, je vais vous parler de 2-3 petits trucs pour pouvoir vous faire comprendre si ça vous correspond ou pas. Voilà, c'est de l'accompagnement finalement. Ça correspond aux artistes, compositeurs, beatmakers, mais ça correspond aussi aux artistes qui sont auteurs-interprètes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le même travail de direction artistique. Je l'ai fait et sur des compositeurs et sur des artistes, parce que j'ai produit des artistes, enfin bref, voilà, je vais pas vous faire la totale, mais voilà, c'est quelque chose que je sais faire, il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé là-dedans, dans cette industrie, pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, je peux vous le transmettre, profitez-en, et puis voilà quoi, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est à la prochaine vidéo.